Mon cher petit-fils, durant les prochaines années, tu vas devoir découvrir et apprendre le respect, entre autres, le respect des autres. Cette notion qui t'invitera à traiter les autres avec gentillesse et bienveillance en soi, comme tu aimerais qu'on te traite. Respecter les autres, cela passera par écouter quand quelqu'un parle, même si tu n'es pas toujours d'accord, et essayer de comprendre ce qu'il ressent. Ce sera aussi accepter les différences des autres, comme la couleur de peau, la façon de penser ou les croyances, et surtout ne pas se moquer d'eux sous prétexte qu'ils seraient différents de toi. Quand tu respectes quelqu'un, tu fais attention à ce qu'il aime et à ce qu'il n'aime pas. Par exemple, si ton ami te dit qu'il n'aime pas qu'on touche à ses affaires, tu respectes sa demande en ne touchant pas à ses affaires sans lui demander. Le respect, c'est aussi respecter toi-même, c'est-à-dire prendre soin de tes propres besoins, de tes émotions et de tes idées. Quand tu respectes les autres et toi-même, tu crées un environnement où tout le monde se sent bien et en sécurité. Le respect, c'est comme une sorte de règle invisible qui aide tout le monde à vivre ensemble harmonieusement, dans une ambiance de paix et de compréhension. Quand tu deviendras un homme, sois toujours en accord avec le respect que les adultes t'auront inculqué. Car dans sa forme la plus profonde, le respect est une reconnaissance de la dignité de l'autre. C'est la capacité de considérer les autres comme égaux avec leurs idées, leurs sentiments et leurs besoins, sans jugement ni dévalorisation. Même si le respect passe par la politesse, l'écoute, l'obéissance quand tu es enfant par exemple, dis-toi qu'il va au-delà de la simple amabilité ou des bonnes manières. C'est une attitude qui honore l'autre dans sa globalité, indépendamment de ses différences, qu'elles soient culturelles, sociales, physiques ou personnelles. Respecter quelqu'un, c'est écouter avec attention et sans interruption, même si les points de vue ou les opinions diffèrent. Cela implique aussi une forme de tolérance et de patience, surtout dans les moments où les opinions ou comportements des autres nous dérangent. Le respect inclut la reconnaissance des droits et des limites des autres, qu'il s'agisse de leurs besoins physiques, émotionnels ou psychologiques. Tu réaliseras quand tu seras grand que dans tes relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou amoureuses, le respect sera un fondement essentiel pour le bien de tous. Cela signifie agir de manière honnête, transparente et éviter de manipuler, d'ignorer ou de dévaloriser l'autre. Accorde toujours à ton prochain la liberté d'être lui-même, sans chercher à le changer ou à imposer tes propres convictions. Et puis tu sais, mon cœur, le respect se manifeste aussi dans la manière dont on se comporte dans la société en suivant les règles établies, en tenant compte de l'impact de nos actions sur les autres et en traitant chaque personne avec la considération qu'elle mérite, qu'elle soit proche ou éloignée de nous. Et au fil du temps, en t'éduquant, en faisant l'expérience du respect auprès de tes parents, de tes copains, de tes professeurs, tu deviendras une personne respectueuse de tout ce qui l'entoure. Car le respect se doit d'être diffusé tout autour de toi. Respecter les autres et toi-même, cela passera par respecter ton environnement, tes affaires, tes valeurs, le travail des autres, la nourriture, etc. Le respect est une valeur qui guide tes actions. C'est aussi une vertu qui régit ton comportement moral.
et c'est une qualité personnelle qui te permet d'entretenir des relations authentiques et équilibrées. C'est un principe fondamental pour vivre ensemble dans une société juste et bienveillante, mon cœur. Et parce que tout le monde n'aura pas forcément eu la chance de recevoir une éducation exemplaire, tu rencontreras forcément des personnes irrespectueuses. N'oublie jamais de véhiculer le bon exemple. N'entre pas dans l'irrévérence de l'autre. Ne réponds jamais autrement qu'à l'aide de tes propres valeurs. L'irrespect appartient à celui qui le porte, non à toi. Et puis, quand tu arriveras à être spontanément un homme respectueux, dis-toi que ce sera le meilleur moyen pour devenir par ricochet un homme bon, un homme respectable. Je t'embrasse, mon chéri, ta mamie qui t'aime.